Bonsoir et bienvenue pour cette étude dans la lettre qui Paul écrire à l'église d'Éphèse, le chapitre 6, le verset 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que se bénisse ceux qui peuvent nous localement et ceux qui sont connectés de l'étranger. Et lorsque Paul lui commence la lettre, qui est très intéressant pour arriver jusqu'au chapitre 6, Paul commence la lettre et lui dit quelque chose au verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Paul appelle eux saints. Paul appelle eux saints, aux saints qui sont à Éphèse. Et là, c'est le chapitre 1er, le verset 1er. Paul, il n'est pas appelé lui-même pour commencer Saul de Tarse, mais il appelle lui-même Paul. Et nous arrivons à comprendre que Paul, que Dieu non seulement sans son nom, mais sans se destiner, et lorsque 2 ans ou près, un peu plus qu'il est passé à Éphèse, et là, il arrive lors une section de ce lettre, et que les causes des choses qui sont vraiment importantes pour cette Église. Mais seulement, il faisait comprendre qu'il est saint. Qui veut dire, bien que c'était une bande de pécheurs convertis, Paul appelle eux saints. Il appelle eux selon eux nouveaux. Qu'ils ont été, qui veut dire transférer du ténèbre à la lumière. Et Paul met les clair. Et il appelle eux selon eux identité. Et il appelle eux saints en Christ. Et là, lorsqu'il arrive au chapitre 6 et le verset 10, il faisait comprendre ce que, au fait, je n'ai aucun choix. Je n'ai aucun choix. Pourquoi appeler de ténèbres à la lumière? Ils sont déjà soldats. Ils sont déjà dans l'armée de Dieu. Ils sont dans l'armée de Dieu. Et Paul faisait comprendre ce que maintenant, je donne l'autre l'équipe. Vous connaissez parfois, nous arrivons à comprendre quand il y a un dé, surtout nous qui, à Maurice, nous connaissons le football un peu. Je prends des exemples. Si vous prenez un kicker de Chelsea, un kicker de Arsenal, mais si un joueur, le club, un club de Arsenal achète un joueur de Chelsea, et il y a un transfert qui veut dire les sorties de Chelsea puis à Arsenal. Juste pour prendre l'exemple. Mais maintenant, lorsque l'IA dans ce nouveau, dans l'équipe qui finit acheter l'INAR, il porte ce t-shirt, il porte ce logo et il porte ce nom. Même si maintenant il porte un t-shirt de Chelsea, mais ça ne veut rien dire. Mais il n'est pas dans l'équipe de Chelsea, il est dans l'équipe de Arsenal. Et c'est ça, l'autre identité. Il y a un joueur qui jouait selon la culture, selon les choses techniques que l'équipe club d'Arsenal n'a pour ce bon joueur. Même s'il a envie un jour de mettre le t-shirt de Chelsea, mais il n'est pas un joueur de Chelsea, il y a un joueur d'Arsenal.
Je prends cet exemple juste pour nous capables de comprendre cet scénario de ce que quand nous sommes transférés du ténèbre à la lumière, nos identités changées, nous n'est plus appel par même nom. Parce que Paul, lorsqu'il écrit, il dit « ban saint » à Éphèse. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qu'il y a quelque chose qui arrive au chapitre 6, il dit « maintenant, on ne va pas vous dire il y a une club, mais maintenant, dans le royaume de lumière, dans le royaume de Dieu, il y a quelque chose qui est passé. Dans le royaume de Dieu, ils sont soldats de Dieu. Et c'est pour cela, Paul, dans ses écrits, il veut dire « Je combats le bon combat de la foi ». Et lorsqu'il énumère tous les hommes, l'Église d'Éphèse comprend. Auparavant, je suis mort, qui veut dire un mot qui n'a aucun droit, un mot qui n'a aucune identité, un mot les est bon pour retourner à la poussière, mais il dit Dieu ne sauve eux. Parce qu'un mot pas qu'à sauver lui-même, nous ne ça pendant longtemps. Mais Dieu sauve eux et donne eux cette nouvelle identité et aussi équipe eux. Mais maintenant, même dans cette situation de soldat, si arrivé de faillir, si arrivé comment cet exemple qui me prend, de te mettre le t-shirt de Chelsea, comme on l'expliquait tout à l'heure dans cet exemple-là, ça n'a pas fait de retourne que de était avant, non. Non, loin de là. Cette appartenance, c'est un lutte. De même, nous, l'appartenance, il n'est plus pareil. Même quand arrive quelque chose qui nous coûte nous faillir, nous avons besoin de comprendre ce que Paul disait, ils sont soldats. Ils sont l'armée de Dieu. L'Église de Christ est égale à l'armée de Christ. Et il énumère tous les hommes qui Dieu met à la disposition de chaque soldat. Et afin qu'ils soient capables de combattre le bon combat. Et maintenant, je ne vais pas faire ça pour gagner faveur de Christ, non. Ils ont déjà eu cette faveur en sortant du ténèbre pour venir à la lumière. Maintenant, lorsque je vais combattre avec Dieu de l'autre côté. Et c'est pour cela qu'il nous arrivait à comprendre de ce que, lorsque Jacques causait, si je ne me pas tromper, 4.8, il dit ce qui approche de Dieu, Dieu approche. Mais qu'il peut dire par là? Il peut dire il y a quelque chose dans n'importe qui soldat de Dieu. Il est capable d'arriver, il fait, il est capable d'arriver, il peut passer devant un moment difficile, mais il reste soldat. Mais aux yeux de Dieu, c'est son enfant, c'est son racheté. Et lorsque nous énumérons tous les hommes, il fait nous comprendre de ce que nous avons quelque chose acquis à travers cette nouvelle naissance, dans sa nouveau royaume-là, et que nous avons Dieu qui est à notre côté, et qui Dieu est à notre côté. C'est pour cela qu'il arrive le verset 4, il dit « tenez donc ferme ». Et puis il dit « fortifiez-vous ». Fortifiez-vous. Et là, nous arrivons à comprendre par le texte de ce que Dieu est dans seul armée. Et nous devons comprendre aussi de ce que seul armée, c'est là côté les demeurer. Et comment Éphésiens explique aussi, il est l'époux, nous sommes l'épouse, c'est notre ami, selon Jean 15, nous sommes choisis, selon Jean, encore, et il y a nous pour comprendre de ce que Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Alors, en Christ, cette nouvelle identité, les besoins
prend les temps pour servir chaque homme qui Dieu met à sa disponibilité. Et c'est pour cela, quand il commence verset 10, il dit du chapitre 6, il dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Et là, il peut cause de ce que l'Esprit, communion avec l'Esprit, une communion sans relâche, l'époux ouvert nous lisière, comment Éphésiens même dire, nous sommes capables de comprendre la richesse et aussi l'efficacité de ces hommes pour nous, que Dieu a mis à notre disponibilité. Alors, il est intéressant lorsque nous venons à cette lettre, et là, nous arrivons à comprendre de ce que Dieu fait clair pour nous, de ce que nous pourrons enfants, nous pourrons saints jusqu'à nos morts. Jusqu'à nos morts. Et la Bible parle de plusieurs morts. La mort quand nous l'esprit quitte nous le corps. La mort quand nous l'esprit y a désaccord avec ce que Dieu peut faire, qui veut dire il y a la mort temporaire jusqu'à ce qu'il nous vienne à la connaissance. Et puis la mort éternelle qui veut dire jamais nous retourne à Dieu. Qui ça il a pour faire avec Éphésiens? Nous retournons dans le verset 1er du chapitre 1er. Vous êtes saints lorsque nous faisons, il appelle nous soldats, il appelle nous selon ce qui nous était maintenant. Nous sommes des rachetés sortis d'une position pour une autre position. Et Paul dit, plus fort est celui qui est en moi que celui qui est dans ce monde. Plus fort est celui qui est pour nous. Et lorsque nous trouvons ce petit épisode de prophète, Élisée dit à ce serviteur, non, ils sont en plus grand nombre. Et il dit à Dieu, ouvert les yeux, mon serviteur. Aujourd'hui, Paul, lorsqu'il écrit cette lettre, il dit, Dieu finit déjà ouvert nous les cœurs et nous les yeux pour nous capables de trouver qui nous était. Et ce qui fait nous trop souvent de fois, comment nous dire, nous tiquer, nous pas faire les choses, c'est parce qu'il y a beaucoup de voix, la voix qui nous entendent. La voix de gauche à droite, la voix du diable, la voix de plusieurs petites choses. Mais simplement, nous retournons dans ce texte de Jacques et qui nous dit, approche-nous. Et plus nous approchons, plus nous trouvons plus clair. Plus nous approchons, plus nous comprenons. Plus nous approchons, plus ça m'a hommes qui est énuméré dans ce chapitre, nous comprendre comment servir. Et il y a deux choses. Il y a le nom de Jésus, et il y a le prix du rachat, le sang de Christ. Nous ne pouvons pas être comme des perroquets, nous pouvons dire le sang. Non, non. Lorsque nous disons, nous connaissons nos identités. Nous disons par rapport à une position de connaissance, une position qui nous connaît, qui nous était. Et à partir de ce tremplin, que nous avançons. Alors, Paul, lorsque nous arrivons jusqu'à chapitre 5, nous voyons qu'il dit, comme si Paul amène nous dans l'autre aventure maintenant. Pour lui terminer la lettre. Il dit au reste. Il dit à l'église, au reste. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Au fait, si nous sommes revêtus du Saint-Esprit, selon ce qu'il dit à nous dans Jean, dans l'évangile de Jean, et ce qu'il dit avec des apôtres. Lorsque nous revêtirons de l'esprit, nous avons l'esprit qui travaille à l'intérieur et l'esprit qui travaille à travers de nous. Lorsque nous traitons l'esprit de Dieu comme une personne, pas comme une petite chose.
Et là, nous arrivons à comprendre. Être revêtu. Moi, content le mot anglais, il dit to be clothed. Comme on dit, un vêtement sur nous. Non seulement il y a nous, mais il y a nous. Mais là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a la puissance de Dieu qui nous enveloppe. Et nous connaît comment pour prier, qui pour faire dans une situation dans laquelle nous trouvons nous-mêmes. Alors, pour ce soir, moi j'ai envie qu'il nous arrive à comprendre. Jamais encore nous pas appartenir à notre équipe. Nous ne sommes pas faillir. Mais celui qui nous rachète nous, c'est à lui qui nous appartenir. Il n'y a pas plus grand que lui. Son nom est Jésus. Il n'y a pas de plus bon que lui. C'est un Dieu de grâce et de bénédiction. Il n'y a pas de plus puissant qu'il est parce qu'il est omnipotent. Il n'y a pas parce que lui, le tombeau de celui qui a donné sa vie, qui nous parle à travers les écrits, son tombeau est vide. Il est ressuscité. C'est ça qui fait toute la différence. Et nous sommes son habitation et nous sommes jamais seuls. Nous sommes jamais seuls. Alors, qui nous arrive à saisir nos identités, comment Paul dit, il dit Paul, apôtre, il cause de l'identité, et puis il cause de l'identité du peuple, il dit saint en Christ, et puis il écrire la lettre. Alors, peu importe quoi tu étais, quelle situation tu étais, quelle circonstance, et là, moi j'ai envie d'exister, ce qui peut faire vraiment être plus que vainqueur, c'est où la foi. Ce qui nous fait triompher, c'est quoi la foi? C'est de croire. C'est de croire et de continuer de croire. Que ces hommes, ils ne sont pas charnels, mais ils sont puissants et efficaces pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Et tout ce qui s'élève contre nous, tout ce qui s'élève pour nous abaisser, pour essayer de nous détruire, mais c'est quelque chose. Rien ne pourra nous séparer de notre identité en Christ. Rien ne pourra prendre ce rêve que Dieu il met dans chacun d'entre nous. Parce que nous sommes plus ce qu'on était lorsqu'on n'était pas, on était en dehors, comme Éphésiens expliqué. Nous sommes en dehors. Et tout ce qui est en dehors, c'est mort. Tout ce qui est en dedans, nous sommes dans la vie éternelle. Alors, je ne sais pas comment la journée a été, je ne sais pas comment la semaine a été, mais je connais quelque chose. Cette parole qui s'est fait chair, qui a un nom, selon Jean, c'est Jésus. Et crois-moi, lorsque nous lisons les évangiles, nous arrivons à comprendre. Et il y avait seulement des gens trop religieux qui étaient contre Christ. Mais les pécheurs l'aimaient. Les pécheurs l'aimaient. Pourquoi? Parce qu'il était venu pour sauver les pécheurs et pour racheter ceux qui étaient perdus. Et alors, dans cet élan, sachant qui tu es, c'est pas l'heure de somnoler, mais c'est l'heure d'écouter et de lui faire confiance. Et sachant que celui qui vous a appelé fidèle, il restera fidèle jusqu'à la fin, indépendamment de nos émotions, indépendamment de nos sentiments, indépendamment.
il restera le Dieu qui nous a appelés et le Dieu qui vous prépare nous avant de rentrer dans ce royaume pour l'éternité. Alors, c'est ça qui m'a envie d'apporter ce soir par rapport à ce qu'il nous lit dans le premier verset et lorsque nous arrivons jusqu'au 6e chapitre et comprendre ce que nous sommes capables de prendre ces hommes, mais ces hommes y est donné à son peuple, aux saints, ceux qu'il déclare saints par son sang. Le sang de Jésus seul qui peut nous déclarer saints. Et ces hommes sont pour ses enfants. C'est un peu comme les fils de Sévar, quand nous lisons Actes des Apôtres. Ah, au nom de Jésus que Paul prêche. Et je veux te dire quelque chose. Je veux te dire quelque chose ce soir. De ce que tu appartiens à Christ. Et lorsque tu élèves ta voix, il connaît ta voix. Et lorsque tu pries, il nous dit que la prière des justes a une grande efficacité. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que la lumière de sa face n'arrête pas de briller sur vous, indépendamment du vallée par lequel vous traversez. C'est que vous êtes soldats dans le Seigneur. Et c'est qu'il vous a appelé pour des raisons spécifiques. Avant tout, pour l'aimer, continuer de l'aimer, apprendre à l'aimer et rempli de son amour. Et être que cet amour est capable, l'amour de Dieu est contagieuse, la côtoité. Par l'amour de nos actes sont empreints, le monde saura qui nous sommes. Si vous passez à table, je vous dis bon appétit. Et si vous êtes malade, je prie que Dieu vous touche. Si vous passez par des moments difficiles, et je prie que Dieu, par sa grâce, on ne mérite rien. Il vous couvre avec ses bras et que vous puissiez entendre la voix de Dieu encore ce soir. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Bonne fin de soirée. Restez bénis. Et si vous passez par Phoenix, on se rencontre chaque jeudi soir et dimanche à 10h. Que Dieu vous bénisse et sait que vous êtes spécial pour quelqu'un qui a donné sa vie. Son nom est Jésus. Bye bye.